La conférence de Yalta s'est tenue du 4 au 11 février 1945, à un moment crucial de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les forces alliées étaient en train de remporter des victoires décisives contre l'Allemagne nazie. L'armée rouge soviétique avait pénétré en Allemagne par l'Est, tandis que les forces américaines, britanniques et françaises avançaient par l'Ouest. La défaite de l'Allemagne était imminente et les Alliés cherchaient à définir l'ordre mondial de l'après-guerre. La conférence s'est tenue ainsi à Yalta, en Crimée, dans le palais Livadia, une résidence d'été de l'ancien tsar de Russie, Nicolas II. Ce lieu a été choisi pour des raisons logistiques et de sécurité, ainsi que pour son isolement relatif permettant des discussions confidentielles. Les principaux participants étaient les dirigeants des trois grandes puissances alliées, à savoir tout d'abord l'hôte de ces lieux, Joseph Staline, dirigeant de l'Union soviétique. Nous retrouvons également Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, et enfin Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni. Outre ces trois dirigeants, plusieurs conseillers et hauts responsables militaires étaient également présents, tels que notamment le commissaire soviétique aux affaires étrangères, le fameux Molotov. La conférence a débuté le 4 février 1945 et s'est déroulée sur une semaine. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets clés, comme premièrement sur les conditions de la capitulation de l'Allemagne, jugée comme imminente. Les forces alliées, qui ont entretenu très peu de relations durant la guerre avec l'URSS, s'entendent sur les modalités de la reddition inconditionnelle de l'Allemagne, mais aussi sur la division du pays en zones d'occupation après la capitulation. En outre, les discussions tournent autour de l'avenir de l'Europe de l'Est, sur les futures frontières et les gouvernements à mettre en place dans les pays libérés de l'occupation nazie, avec une concession forte accordée à l'URSS, à savoir une reconnaissance des gouvernements pro-soviétiques et donc communistes en Europe de l'Est. Lors de cette conférence, la création d'une organisation des Nations Unies a été posée, censée garantir la paix et le futur ordre mondial aux mains des vainqueurs, avec un accord trouvé sur un droit de veto, un droit de s'opposer à toute décision, un droit de blocage, pour les membres permanents du Conseil de sécurité qui pourront envoyer ou non la force armée internationale sur les futurs théâtres d'opérations militaires. Les trois grands débattront aussi sur l'entrée en guerre contre le Japon de la part de l'Union soviétique. En effet, Staline a promis que l'URSS entrerait en guerre contre l'archipel nippon 3 mois après la capitulation de l'Allemagne, en échange de concessions territoriales en Asie. Les décisions prises à Yalta ont eu des répercussions durables. En premier lieu, la conférence a jeté les bases de la création de l'ONU, visant à maintenir la paix et la sécurité internationale. Cependant, cette rencontre a eu aussi des conséquences graves sur la division de l'Allemagne. Ainsi, cette dernière fut divisée en 4 zones d'occupation contrôlées par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. Les accords ont confirmé également la domination soviétique sur l'Europe de l'Est, marquant le début de la séparation de l'Europe en bloc de l'Est et en bloc de l'Ouest. Prélude à la guerre froide, une période de rivalité intense et de méfiance entre les Américains et les Russes. La conférence de Yalta a ainsi joué un rôle déterminant dans la configuration géopolitique de l'après-guerre, influençant les relations internationales pour des décennies. Yalta sera suivi d'une autre rencontre entre les trois grands, suite à la chute définitive du Troisième Reich allemand. Cette rencontre a eu lieu à Potsdam, en Allemagne, en juillet-août 1945, où Truman remplacera Roosevelt, décédé le 12 avril. Elle entérinera les dispositions prises à Yalta, tout en accentuant encore les nombreuses divergences entre les Alliés, notamment entre les États-Unis et l'URSS, préfigurant la fameuse guerre froide.